Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de violences policières, parler du sujet de l'Amérique, parce que ce qui s'y passe en ce moment et ce qui s'y passait ces dernières années, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. En gros, il y a des gens qui sont morts inutilement ou qui ont été tués par, on va dire, pur plaisir ou par racisme. En gros, des meurtres qui n'ont pas eu lieu d'être dans leur pays. Et en gros, le pourquoi du comment, aujourd'hui, ça en est rendu à ça. Et que les gens puissent en avoir marre, quoi. C'est un ras-le-bol général. Déjà, au niveau du passé historique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Amérique est un peu plus, on va dire, en retard que la France au niveau de l'égalité noir-blanc. C'est-à-dire que dans les années 60, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de vraiment imposer une loi comme quoi un Afro-Américain a les mêmes droits qu'un blanc. C'est quelque chose qui, dans leur passé déjà, est un peu plus compliqué, sachant qu'à l'époque, il y avait les esclaves, donc les noirs étaient considérés comme esclaves. Après, on est en 2020, on est sur quelque chose qui devrait normalement ne plus exister, et en fait, on voit que sans cesse ça revient, sans cesse il y a des histoires, il y a un autre meurtre, une autre agression. Là, du coup, ça continue, les gens continuent d'en parler, et de remontrer des cas, et de reparler de certaines personnes qui ont eu des soucis par rapport à ça. Du coup, pour en venir au fait que, du côté des policiers, certaines personnes qui vont casser du policier, entre parenthèses, qui vont plutôt les agresser, être plutôt violents avec eux, leur parler mal, les provoquer. Et de l'autre côté, des personnes qui vont se faire contrôler un peu violemment pour rien du tout, qui n'ont pas forcément fait quelque chose et qui vont avoir quand même des problèmes. Puis même la peur tout simplement de la police. Ça a pris cette ampleur-là du fait que ça en est trop. Et du coup, les gens ont décidé d'avoir un énorme soutien par rapport à ça et pour que les choses évoluent aussi. Après, dans tous les cas, ce que je ne cautionne pas, c'est la mort. Avant d'arriver à la mort, il y a plein d'autres choses. Divers contrôles sont terminés par des morts ou par des personnes qui ont été violentées inutilement. Après, voilà, dans le cas de George Floyd, ça aurait été une interpellation un peu trop musclée. Un des suivis, c'est qu'il s'est fait étouffer par le policier qui était à genoux sur son cou. Sachant que lui, il n'était pas en train d'échapper au contrôle de police, voilà. Donc combien même il échappe au contrôle de police, la mort n'est pas la solution. Il semblerait que la police serait un peu corrompue. Après, les délits qui se sont passés, je trouve que c'est pas acceptable non plus. De base, il y a eu quelque chose. Il y a eu un citoyen qui a mal réagi ou qui s'est mal comporté. Et d'une autre part, un flic qui est soit corrompu, soit qui s'est mal comporté, ou soit qui a abusé un peu trop de ses droits. Chaque cas est différent. Et essayer de voir en fait qui a fauté. Après voilà, encore une fois, la mort n'est pas une solution. Pourquoi arriver à tuer quelqu'un sachant qu'il n'a rien fait, ou combien même il a fait quelque chose, pourquoi tuer? La mort de George Floyd a créé une division. La division était déjà là. Encore une fois, en fait, c'est la faute de la personne qui s'est fait interpeller, et que les personnes en fait qui ont commis le crime ne sont pas jugées ou sont jugées à une valeur plus faible que ce qui devrait être jugé. Ils vont perdre leurs racines, ils vont plus travailler en tant que policiers. À côté, ils pourront vivre librement et trouver un autre emploi. Pour ce cas-là, je pense que ça ne restera pas injustifié. Ça va faire bouger les choses et faire comprendre en fait que, espérons que ça fasse comprendre qu'on ne peut pas tuer impunément et en n'ayant rien en retour et puis se croire un peu le maître du monde. Après, il y a eu le mouvement Black Lives Matter qui se traduit par la vie des Noirs compte. Il faut prendre en considération que c'est des humains, normal, hein, mais prendre en considération que c'est des vraies personnes et que leur vie en fait ne peut pas être jugée comme ça. Enfin aussi, c'est que la question qui se pose, c'est à quelle époque on vit, surtout dans les pays développés comme les États-Unis, devrait avoir une évolution exemplaire. Par la suite, groupe Anonymous on fait une petite vidéo en expliquant qu'en fait il y a eu beaucoup de morts en fait ciblées sur le Mississippi, 190 à peu près, qui ont été médiatisées bien évidemment parce qu'il y en a d'autres qui sont passés à la trappe. N'hésitez pas aussi à débattre en commentaire tout en restant courtois, à me donner votre avis. Voilà, c'est ces cas-là qui font aujourd'hui, aujourd'hui ce cas-là, c'est le cas de trop. Pour ça qu'après en fait les gens ils ont peur parce que en fait le fait de s'être fait agresser alors qu'on n'avait rien fait, qu'on s'est fait contrôler un contrôle de routine et puis en fait on t'a un peu bousculé dans ta vie quoi et non en fait c'est pas ce qu'il faudrait qu'il se passe. À partir du moment où la personne est morte après, c'est la personne qui a tué qui est fautive. Parce que tu peux pas rester impuni en fait alors que t'as pris la vie de quelqu'un en fait. Il n'y a rien de bien en fait de sortir de chez soi et de ne pas se sentir en sécurité. Mais dans quelques années ça fera 100 ans. 100 ans que tout ça c'est aboli et je tenais à vous en parler parce que je trouvais que c'était un peu exagéré. Je trouve le fait que les gens insistent sur ce fait-là, insistent sur le fait que ça ne doit plus se repasser et qu'il y ait toujours des gens qui manifestent, montrent qu'ils sont là en fait pour dire non et stop à ces harcèlements et à ces meurtres impunis. Je les soutiens totalement. Après, d'une autre part, je ne soutiens pas les personnes qui cassent ou qui dégradent des bâtiments, qui brûlent.
Enfin, je trouve que c'est attiser la haine. Encore une fois, je suis resté focalisé sur l'Amérique, sur comment ça se passe chez eux. N'hésitez pas encore une fois à débattre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.